Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur les différents médias sociaux, Shalom. Bienvenue à l'émission La Méditation. Alors, le lecteur de la Bible que nous utilisons pour méditer chaque jour la parole de Dieu nous propose pour le mercredi 19 août 2026 le texte de Deutéronome 4, versets 15 à 31. Deutéronome 4, 15 à 31. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. C'est toi qui nous permets de lire ta parole, de la méditer, la commenter sur Espérance TV, dans cette émission, la méditation que nous te confions. Père, nous prions que tu nous utilises comme de simples canaux, de simples instruments, que tu disposes, Seigneur, les oreilles, les êtres de tous ceux qui nous écoutent, que ta parole puisse atteindre son objectif. Toi-même, tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Et je prie, Seigneur, que ta parole accomplisse son effet dans les cœurs, dans les vies de tous ceux qui nous écoutent. Bénis ce moment, Seigneur, et parle à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, comme je le disais, pour le mercredi 19 août 2026, nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, les versets 15 à 31. Deutéronome 4, 15 à 31. Le livre du Deutéronome, donc, c'est le 5e livre de la Bible, le dernier livre du Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible, donc, c'est le livre, un des 5 premiers livres qui a été écrit par Moïse. Voilà, Moïse, donc, est l'auteur du Pentateuque. Deutéronome 4, 15 à 31. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux au ciel, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Verset 25. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront.
Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu, verset 31, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. Nous venons de lire donc dans la version Louis II le texte du jour, Deutéronome 4, versets 15 à 31. Et c'est à juste titre que le lecteur de la Bible donne à ce passage ce titre, l'alliance. L'alliance. Quand on parle d'alliance, on parle d'accord, de contrat entre deux ou plusieurs parties. Donc chacune des parties prend des engagements qu'elle doit respecter. Il faut rappeler que dans le livre du Deutéronome, qui signifie seconde loi ou répétition de la loi, les enfants d'Israël, selon le verset 5 du chapitre 1, campent dans les plaines de Moab, en face de Jéricho, au seuil de la terre promise. Moïse n'y entrera pas parce qu'il a désobéi à l'Éternel, parce qu'il a frappé le rocher dans l'épisode des eaux de Mériba. On peut lire cette histoire dans Nombre 20, les versets 7 à 13. Alors Moïse, avant de mourir, délivre au peuple ces dernières paroles. Il va rappeler au peuple d'Israël la loi et les ordonnances de Dieu dans le livre du Deutéronome, qui veut dire donc seconde loi ou répétition de la loi. Cette loi lui avait été donnée selon Exode 19 au mont Sinaï. Et il va demander au peuple de faire totalement allégeance à Dieu et d'obéir à ses lois, s'il veut jouir de la paix et de la prospérité dans le pays promis où il va bientôt entrer, le pays du Canaan. Alors les événements rapportés dans ce passage se sont déroulés immédiatement après les 40 années d'errance, de pérégrination des Israélites dans le désert. Les Israélites ont erré dans le désert d'environ 1490 à 1450 avant Jésus-Christ. Et le livre du Deutéronome s'ouvre le premier jour du 11e mois de la 40e année dans le désert. Deutéronome chapitre 1, verset 3. La 40e année suivant la sortie d'Égypte des Israélites. Donc environ 1450 avant Jésus-Christ. Alors nous allons observer ce texte et nous allons nous poser la question de savoir, mais de quoi parle-t-il? Que dit le texte? Donc le chapitre 4 du Deutéronome, d'où est tiré le texte que nous venons de lire, est un passage central du livre du Deutéronome. Et il met en garde contre l'idolâtrie. Il met en garde donc l'adoration, le peuple de Dieu, il les met en garde contre l'adoration des faux dieux. Et il rappelle donc l'interdiction de représentation physique de Dieu qu'il avait déjà prescrite lors de l'alliance au Sinaï. Et dans ce passage, Moïse avertit Israël des conséquences de la désobéissance. Si le peuple désobéit, il irait alors en exil, mais il souligne aussi la miséricorde infinie d'un Dieu qui ne rejettera jamais son peuple repentant. Alors ce passage peut être divisé en deux parties. D'abord, dans les versets 15 à 24, il est question de l'adoration exclusive de Dieu. Vous n'avez vu aucune forme lorsque l'Éternel vous a parlé, dit-il au verset 15. Donc les ordres donnés à Horeb devaient être respectés. Puisqu'ils n'ont vu, le peuple d'Israël n'avait vu aucune forme de Dieu, Dieu leur a ordonné de ne jamais se faire d'image pour le représenter. Quelle que soit la manière dont Dieu ait choisi d'apparaître ou de se manifester, il a pris soin de ne jamais prendre de forme descriptible. Il ne voulait pas, en effet, d'adoration par l'image. On l'adore par une image, parce qu'il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il était donc interdit au peuple d'Israël d'adorer toute figure ou image à l'image d'un homme ou d'une femme. C'est vrai, l'homme est fait à l'image de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Donc l'adoration appartient à Dieu seul, et non à un homme ou à une femme, en personne ou par image. Il était donc interdit à Israël d'adorer la création de Dieu, la créature de Dieu. Aucun animal, oiseau, soleil, lune ou étoile ne mérite d'être adoré. Ce serait adorer la créature plutôt que le Créateur, comme on peut le lire dans Romains 1, 25. C'est ce que Dieu interdit. Donc la religion des Israélites, elle était différente des autres religions, en ce sens qu'elle ne permettait pas de faire des représentations de Dieu. Cette interdiction d'adorer des statues, des idoles ou d'autres divinités est clairement répétée dans plusieurs passages. On peut lire ça dans Deutéronome 6, versets 13 à 14, dans Exode 20, quand il donne les 10 commandements, les versets 3 à 5.
Voilà, il le dit clairement. Donc Dieu a une nature spirituelle et non matérielle. Et on ne doit pas utiliser des éléments matériels de sa création pour le représenter. Donc Dieu souligne au verset 19 qu'il a tout créé pour le bien de tous les peuples sous le ciel tout entier. Dieu a fait don aux hommes des choses qu'il a créées et il ne faut donc pas les mettre à sa place en adorant la créature au lieu du Créateur. Et ce commandement divin, il est intemporel, il traverse le temps. Il ne se limite pas à l'Ancien Testament. Il s'applique aussi bien à Adam qu'au dernier être humain qui habitera sur la terre. Dieu nous a créés avec un vide intérieur qu'il est le seul à pouvoir combler. Tout ce que nous essayons d'y mettre ne conviendra pas et finira par nous décevoir. Dieu dit qu'il a arraché le peuple d'Israël de la fournaise de fer de l'Égypte, selon le verset 20, pour le façonner, comme on façonne une forme à du fer en fusion, pour qu'il soit son peuple. On retrouve cette même expression de fournaise de fer dans 1 Roi 8, verset 51. Donc, le peuple d'Israël devait prendre conscience de son statut privilégié aux yeux de Dieu pour avoir un comportement qui honore son Dieu. Et dans les versets 21 à 24, Moïse exhorte Israël à tirer des leçons de son propre échec. Moïse, l'Éternel était en colère contre moi, c'est ce que Moïse dit, à cause de vous. C'est pour le bien du peuple d'Israël que Dieu a discipliné Moïse, l'empêchant d'entrer dans la terre promise. Israël devait ainsi comprendre que nul, pas même Moïse, n'était au-dessus de la loi. Il leur fallait aussi comprendre qu'il était préférable que Josué les conduise en terre promise plutôt que Moïse. Il dit au verset 22 qu'il doit mourir dans ce pays. Mais vous passerez et vous prendrez possession de ce bon pays. Moïse l'a humblement reconnu son péché, son échec devant Israël à Mériba, selon le texte Nombre 20, versets 2 à 13. Donc Moïse comprenait ici que Israël réussira à conquérir Canaan sans lui. Et l'œuvre de Dieu parmi Israël ne s'arrêterait pas à la mort de Moïse. Dieu allait se servir de Josué pour conduire Israël à la possession du nouveau pays. Moïse savait qu'il était remplaçable. Il n'était pas irremplaçable. Et les serviteurs de Dieu donc vont et viennent. Mais l'œuvre de Dieu continue. S'il ne prend fin avec la mort de celui qui la réalise, on peut légitimement se demander s'il s'agissait d'une véritable œuvre de Dieu. On doit toujours préparer la relève. Alors les Israélites sont sortis de la fournaise égyptienne, mais Moïse leur rappelle au verset 24 que Dieu est un Dieu dévorant. Il est capable de détruire ce que ses mains ont créé, mais il est aussi un Dieu jaloux. Et l'adjectif jaloux ici n'a pas le sens négatif qu'il revêt en français. Il indique plutôt la détermination de Dieu à défendre sa sainteté. Notre Dieu est plus qu'un feu dévorant et plus qu'un Dieu jaloux. Il est en vérité un feu dévorant, c'est vrai, parce qu'il est saint. Mais il est jaloux parce qu'il ne peut pas supporter un rival quelconque dans le cœur de ceux qu'il aime. Il faut avoir le cœur tout entier à lui, parce que lui seul en est digne. Lui seul peut remplir le cœur et le satisfaire. Il ne tolère donc pas qu'Israël offre un culte à quelque autre Dieu que ce soit. Toute forme d'idolâtrie, d'adoration d'un autre Dieu que Yahweh était proscrite et est toujours proscrite. Donc Moïse, il leur parle de la fournaise de fer de l'Égypte, laquelle, dans sa souveraine grâce, Dieu les a délivrés. Donc s'il insiste sur les signes puissants et les miracles opérés en faveur du peuple, s'il leur représente les gloires de ce pays où ils allaient entrer, et s'il raconte les voies merveilleuses de Dieu envers le peuple d'Israël dans le désert, c'est pour affermir la base morale des droits de l'Éternel à leur obéissance. Le peuple d'Israël est redevable à Dieu. Les Israélites lui doivent soumission et obéissance à cause de tout ce que Dieu a fait pour eux. Le passé, le présent et l'avenir, tout est exposé pour faire peser sur Israël la responsabilité qu'il a d'obéir à Dieu, pour fournir des arguments puissants en faveur de leur consécration entière au service de leur libérateur. En un mot, Israël avait toute raison pour obéir à Dieu et pas une excuse possible pour la désobéissance. Tous les faits de l'histoire d'Israël, du premier au dernier, étaient calculés pour donner de la force morale à l'exhortation et à l'avertissement du verset 23. Verset 23 dans lequel il dit « Prenez garde, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, etc. » Voilà, parce que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux, un feu dévorant. Et dans la deuxième partie, dans les versets 25 à 31,
Il est question donc des conséquences de la désobéissance à Dieu. Moïse, dans cette partie, met le peuple en garde contre la désobéissance à Dieu. Il prédit au verset 25, il dit que le jour où les descendants de ceux auxquels il s'adresse oublieront le commandement de Dieu, mais ils vont découvrir que Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Moïse les prévient que si leurs descendants désobéissent plutôt au commandement de Dieu, ils ne seront pas autorisés à jouir du pays promis. Ils vont disparaître par une mort rapide, ils seront dispersés parmi les nations, ils iront en exil, et seul un reste survivra. C'est ce qui s'est passé quand la désobéissance du peuple d'Israël à l'Alliance a abouti à sa captivité chez les Assyriens et les Babyloniens. Cela s'est réalisé environ 550 ans plus tard, lors de l'exil de Juda à Babylone. Donc le ciel et la terre sont appelés à témoigner de ces choses. Ici donc Moïse, il prophétise avec une lucidité saisissante qu'Israël finira par abandonner l'alliance que Dieu a traitée avec ses pères en fabriquant des idoles. Cette traîtrise spirituelle va avoir des conséquences concrètes. Le peuple sera dispersé parmi les nations, il sera réduit à servir des divinités inertes faites de bois et de pierre. Hélas, tous ces avertissements ont été vite complètement oubliés et toutes ces terribles prophéties ont été littéralement accomplies dans l'histoire du peuple d'Israël. Et les derniers versets, les versets 29 à 31, révèlent le cœur compatissant de Dieu. Même dans les pires moments de détresse et d'exil, si le peuple cherche l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme, il le trouvera. Dieu est décrit comme un Dieu miséricordieux, qui n'abandonne jamais son alliance, parce que son engagement envers ses enfants est fondé sur l'amour et la fidélité qu'il a juré à leurs ancêtres. Les Israélites oublieront leur Dieu. Ils se tourneront vers les idoles pour trouver un secours qu'ils n'obtiendront d'ailleurs pas, parce que les idoles sont sans puissance. Mais lorsqu'ils reviendront à Dieu et obéiront à sa voix, Dieu leur accordera son secours. Dieu les accueillera. Parce que Dieu n'est pas seulement un feu dévorant et un Dieu jaloux, il est aussi un Dieu compatissant. Alors, pour réfléchir encore plus sur le texte, le lecteur de la Bible nous propose 3 questions. La question 1, la question 2 et la question 7. D'abord, la question 1, de quoi ou de qui parle le texte? Cette question nous permet d'observer le texte et nous y avons répondu un peu dans le résumé du texte que je viens de faire. Mais il est conseillé, quand on répond à cette question, de relire le texte verset par verset en relevant les personnages et les faits dont il est question dans le texte. De qui ce sont les personnes? De quoi ce sont les choses? Alors, de qui parle le texte? Le texte, il y a 3 personnages principaux. Je ne vais pas passer tous les versets en revue. Mais par exemple, au verset 15, on parle de l'Éternel. Voilà, l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est le personnage principal du texte. Mais il y a aussi Moïse et les enfants d'Israël comme autres personnages du texte. Alors, de quoi parle le texte? Ce sont les choses. Par exemple, au verset 15, on parle d'Horeb. Au verset 16, on parle d'images taillées, d'idoles. Au verset 17, on parle de figures d'un animal, etc. Donc, voilà, la question 1, la question d'observation. Et la question 2 est la suivante. Qu'est-ce que ce passage m'apprend? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ici, il est plutôt question de Dieu le Père. On peut retenir au verset 15 que Dieu parle. Voilà. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu. Dieu parle. Et dans les versets 15 à 20, on voit que Dieu interdit d'adorer des idoles. Moïse insiste dans ces versets sur le fait que les Israélites n'ont vu aucune forme physique lorsque Dieu leur a parlé au milieu du feu sur le mont Horeb. Donc l'idolâtrie est présentée comme une corruption morale. Une tentative de rabaisser le Créateur infini au niveau des créatures ou des éléments célestes, ce qui est une abomination. Et ces versets contiennent une vérité d'une grande importance pour nous aujourd'hui, qui montre au peuple de Dieu que se faire une image quelconque, que se prosterner devant elle, c'était en fait s'abaisser, se corrompre soi-même. Lorsque les enfants d'Israël ont fait par exemple le veau d'or dans Exode 32, verset 7, l'Éternel dit à Moïse, mais va, descends, parce que ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Il ne pouvait en être autrement parce que l'adorateur doit être inférieur à l'objet de son adoration. Donc, en se prosternant devant un veau, il s'abaisse au-dessous encore du niveau de l'objet de leur adoration, au-dessous du veau. Voilà. De cette même manière, quand on se met à adorer un objet, on se rabaisse automatiquement au-dessous du niveau de cette créature ou de cet objet. Une idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Quelle est ton idole, toi qui m'écoutes? Qu'est-ce que tu aimes ou respectes plus que Dieu? Attention, notre Dieu est un Dieu jaloux qui demande qu'on l'adore lui et lui seul.
Au verset 19, on peut retenir que Dieu est le créateur de l'univers. C'est lui qui a tout créé, toute l'armée des cieux. Au verset 20, Dieu a fait sortir Israël de la fournaise du pays d'Égypte. Dieu donc sort des situations difficiles. Au verset 21, Dieu s'est irrité contre Moïse à cause du peuple. Voilà. Et Dieu se met en colère. Dieu s'irrite. Au verset 23, on voit donc que l'Éternel a traité une alliance avec le peuple. Notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Verset 24, on peut retenir que Dieu est un feu dévorant. C'est un Dieu jaloux. Ce qui souligne donc l'exclusivité de la relation d'alliance qu'il exige de son peuple. Versets 26 et 27, on peut retenir que Dieu est un Dieu qui punit. Mais dans les versets 29 à 31, on voit donc que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui punit, mais c'est aussi un Dieu de miséricorde, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, un Dieu qui est fidèle à son alliance et à sa parole. Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? On peut donc retenir, il y a beaucoup de vérités dans le texte, j'en citerai juste quelques-unes, que Dieu, verset 20, de la même manière que Dieu a délivré les enfants d'Israël de la fournaise de l'Égypte, Dieu délivre encore aujourd'hui de la fournaise. La fournaise, ce sont les problèmes, les situations difficiles que nous traversons, etc. Et dans les versets 26, 27 à 30, on peut retenir donc que la désobéissance à Dieu a des conséquences terribles dans les versets 26, 27 et 30. Et dans les versets 29 à 31, on peut retenir que notre Dieu, qui est un Dieu miséricordieux, accueille toujours le cœur repentant. Si nous revenons à lui, après avoir péché, il ne nous rejette pas. Alors nous pouvons dire en conclusion que comme Israël au mont Horeb devait s'en tenir à la voix de Dieu, qui l'exhortait à s'abstenir de toute ressemblance, nous, de même, nous devons nous en tenir aujourd'hui à sa sainte écriture, à sa parole, la Bible, et nous garder de tout ce qui pourrait nous en éloigner, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu de ses prescriptions. Nous devons donc faire attention de ne pas nous éloigner de la parole de Dieu. Et nous devons donc retenir de ce texte beaucoup de leçons, parmi lesquelles le fait de se garder de toute forme d'idolâtrie. Il faut se garder de toute forme d'idolâtrie. Il faut faire attention. L'idolâtrie peut prendre plusieurs formes. Et nous devons veiller à garder nos cœurs entièrement consacrés à Dieu. Il faut reconnaître la souveraineté de Dieu. Deutéronome 4, 19 nous rappelle de ne pas nous laisser séduire par le soleil, la lune, les astres, etc., qui sont l'œuvre de Dieu. Donc, ce texte nous enseigne la souveraineté de Dieu sur toute la création. Voilà, il faut retenir cela. Et dans l'épreuve, il faut chercher Dieu. Le verset 29 nous offre l'espoir. Il dit que si vous cherchez l'Éternel, votre Dieu, vous le trouverez. Voilà, cela nous encourage donc à nous tourner vers Dieu dans l'épreuve, sachant qu'il est toujours proche de ceux qui le cherchent et prêt à être trouvé par ceux qui le cherchent sincèrement. Voilà. Et le verset 31 nous rassure quant à la fidélité de Dieu. Ce verset qui déclare que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Ce verset donc est un rappel réconfortant. Quelles que soient les circonstances, Dieu demeure fidèle et miséricordieux et nous pouvons avoir confiance en ses promesses et nous reposer sur son amour inébranlable. Nous allons lire le lecteur. Mercredi 19 août 2026, l'Alliance. L'Alliance est un contrat qui lie deux parties. Le contrat appelle chacun à la mise en exécution de ses engagements. Il devient une marque particulière des deux parties. Les termes sont bien définis dans ce contrat qui engage les parties contractantes. Chaque partie a ses responsabilités. Aucune figure, aucune image. Les versets 15 à 18. C'est le point de départ du contrat. On s'engage à quoi? Le texte reprend tout ce qui ne doit pas se faire afin de craindre ou d'éviter la corruption. Aucune représentation d'êtres humains, idoles et autres créatures ne pouvait être adorée. Veillez, Dieu est jaloux. Versets 19 à 26. Nous ne devons pas être entraînés par ce qui se fait autour de nous. Notre position est unique. Nous ne cherchons pas à être comme les autres sur la terre. Nous appartenons à Dieu. Dieu ne se confond avec aucun élément de sa création. Il a une nature spirituelle et non matérielle. Il y a des conséquences fâcheuses. Lesquelles? On l'a lu tout à l'heure. Ne te mélange pas aux pratiques du monde. Versets 27 à 31, Dieu de miséricorde. En cas du rejet de l'alliance, Dieu ne met pas définitivement fin à la relation avec son peuple. Dans sa miséricorde, il accueille de nouveau après une repentance sincère. Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est le don pour l'alliance éternelle avec notre Père Dieu, le Créateur. Confère Jean 3,16. Prière, tout est différent.
Depuis que Dieu m'a tout pardonné, mon bonheur est sans limite. Vous pouvez trouver ce commentaire aux pages 101 à 102 du lecteur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et aide-nous à la mettre en pratique. Garde-nous de toute forme d'idolâtrie. Nous retenons que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Mais tu es aussi un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et nous devons faire attention. Garde-nous, Seigneur Père, de toute forme d'obéissance et que nous puissions te demeurer fidèles, observer ta loi, faire ce que tu nous recommandes de faire. Merci pour ta parole. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole, à faire ce qu'il nous recommande de faire, ce qu'il nous demande de faire. Amen.